Les proches du couple auraient-ils été au courant? Depuis le mois de janvier dernier, Gérard Louvain et son mari, Daniel Moine, font l'objet d'une enquête pour viol sur mineur et complicité de viol sur mineur, après la plainte déposée par le neveu du producteur. Depuis, plusieurs témoignages se sont ajoutés à celui d'Olivier A, notamment dans une longue enquête publiée par l'OP. Nos confrères ont également interrogé certains anciens collaborateurs du couple, qui auraient pu être témoins des faits. Si Julien Courbet et Jean-Pierre Foucault assurent n'avoir rien vu lorsqu'ils travaillaient avec Gérard Louvain, ce n'est pas le cas de Lio. Alors en couple avec Alain Chamfort, la chanteuse explique lui avait fait part de « on malaise au sujet de Louvain et Moine ». Dans les colonnes de l'OP, l'interprète de Banana Split assure également avoir discuté avec le couple. J'ai été écarté et blacklisté de leur programme. C'était une époque d'impunité organisée, tous ceux qui savaient ont tourné la tête. On a manqué de courage, explique Lio. Toujours dans l'OP, plusieurs victimes présumées du producteur et de son mari sont sorties du silence. Notamment Mathieu, qui les a côtoyés dans les années 1990. Je suis soulagé que ça sorte, explique-t-il, 30 ans que j'attendais cela. Il raconte ensuite, un jour, Daniel enclenche une cassette porno. Il s'allonge contre moi, fait des mouvements de bassin et m'embrasse dans le cou. J'étais dégoûté. J'avais 14 ans. Je l'ai repoussé violemment, et il n'a pas insisté. J'ai hurlé, je ne suis pas un pédé. Avant de sortir de la pièce, il m'a regardé en souriant. Tu es trop jeune pour le savoir. Selon Pierre Debuisson, l'avocat de 5 plaignants, ce dossier s'apparente à l'affaire Weinstein, l'omerta doit cesser. Ils évoquaient un ignoble chantage fin janvier. Gérard Louvain et son mari ont réagi à ces accusations par le biais d'un communiqué de presse rédigé par leurs avocats. Le couple y indiquait avoir découvert avec tristesse et consternation les accusations portées à leur encontre. Les deux hommes dénonçaient alors un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000 € dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder. Ils considéraient que leur neveu avait été manipulé par des tiers peu scrupuleux, cupides et avides. Dans l'OP, l'avocate de Daniel Moine a affirmé, il conteste catégoriquement les agissements qui lui sont reprochés et maintient n'avoir jamais entretenu le moindre rapport non consenti avec quiconque. 5 plaintes sont à ce jour enregistrées par la police.